Bonjour tout le monde. Je veux parler aujourd'hui de la mise en marche des chaudières et les problèmes qui peuvent survenir pour redémarrer vos chaudières. Donc, en ce début de l'hiver, beaucoup de personnes trouvent des problèmes pour redémarrer leur installation de chauffage. Donc, il faut commencer par vérifier la pression dans l'installation de chauffage. Si elle est en dessous d'un bar, il faut ajouter de l'eau pour l'installation. Donc il faut ouvrir le robinet de remplissage d'eau jusqu'à un bar et demi, puis refermer le robinet. Sinon, la pression va dépasser les 3 bars et la soupape va laisser couler l'eau de la chaudière. Donc, il ne faut pas dépasser la pression de 1 bar et demi en repos de l'installation, c'est-à-dire avant de la mettre en marche. Deuxièmement, il faut dégommer la pompe circulateur, normalement par un technicien, un chauffagiste, c'est un geste que vous pouvez, c'est une manœuvre que vous pouvez le faire vous-même avec un tournevis plat. Donc vous démontez le bouchon de la pompe circulateur, puis vous activez l'axe de la pompe dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez le tourner dans les deux sens, ça n'a pas d'importance, donc ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous débloquez l'axe de la pompe pour qu'elle démarre. Car lorsque la pompe ne démarre pas, l'eau va chauffer trop dans le corps de chauffe de la chaudière. Il va atteindre les 70 à 80 degrés centigrades. Donc, vous allez entendre des bruits, comme les bruits de coups de bélier dans la chaudière, et elle va s'arrêter tout de suite. C'est-à-dire, dans quelques secondes, elle va s'arrêter, elle ne va pas tenir beaucoup. Et ce n'est pas bon pour la pompe circulateur. Elle va être, si vous répétez ce manœuvre plusieurs fois, elle va griller. Donc, c'est un geste, c'est une manœuvre qui est très important. Avant chaque hiver, il faut dégommer la pompe pour l'activer. Donc, après cette manœuvre, vous passez à purger votre installation. Donc, vous commencez par la purge de la pompe circulateur de la chaudière elle-même. Il y a un dégazeur sur la pompe où il y a un petit bouchon comme une valve, comme un bouchon de la valve d'un vélo. Donc vous le dévissez un peu à la main, donc ce n'est pas un problème. Puis vous passez à la purge des radiateurs. Donc vous commencez par le premier, vous mettez la pompe en marche, la chaudière en marche, c'est-à-dire vous mettez la chaudière en sous tension et vous commencez, avant qu'elle chauffe trop, vous commencez à purger les radiateurs un par un. Vous passez donc à la deuxième étape, on a dit, vous dégazez les radiateurs un par un, puis vous mettez vous contrôlez le thermostat, donc vous le mettez à la température désirée, donc à 20, 25 degrés, 24 degrés comme vous voulez, selon l'isolation de votre maison et s'il est construit en pierre ou en briques avec de l'isolement isolé. Donc cela est très important
dans le chauffage central, les déperditions de chaleur. Donc, après avoir dégrippé la pompe, vous remettez le thermostat, vous avez purgé l'installation. Bon, ceux qui ont des installations avec des chaudières à mazout, il faut impérativement ramener la chaudière et la cheminée. Les chaudières fonctionnant avec du granulé en bois aussi, c'est très important et même obligatoire de ramener chaque année la cheminée et la chaudière. Bon, comment ajouter de l'eau? On a parlé de ça. Vous ouvrez le robinet d'arrêt. Il y a des installations, il y a des installateurs qui vous installent un robinet à côté de la chaudière, c'est-à-dire un robinet d'arrêt à côté de la chaudière. Ils branchent la conduite d'eau froide avec l'installation de chauffage. Et ils posent un robinet d'arrêt de remplissage. Donc vous l'ouvrez jusqu'à que atteint le 1,5 bar, vous fermez le robinet. Donc, il y a des organes qui sont très importants. Je veux parler sur l'installation de chauffage, je veux parler de la soupape de sécurité et du vase d'expansion. Donc, le vase d'expansion est un appareil, un amortisseur de l'installation de chauffage. Lorsque la température atteint les 90 degrés, ou les 80 degrés, ou même un peu moins, la dilatation de l'eau va vers le vase d'expansion, car il est composé de deux parties, une partie en eau et la deuxième partie en azote. C'est un gaz qui peut être compressé. Donc les deux parties de la vase sont isolées par une membrane en caoutchouc et la pression de l'installation s'amortit en ce vase d'expansion. C'est l'importance, c'est son rôle dans l'installation du chauffage central. Le deuxième organe qui est important dans l'installation de chauffage, c'est la soupape de sécurité. Donc, dès que la pression de l'installation dépasse les 3 bars, la soupape laisse échapper de l'eau pour décompresser la pression dans l'installation. Donc, pour protéger la chaudière de s'éclater, ou un radiateur ou un tuyau dans la maison, à l'intérieur de la maison, de s'éclater, elle laisse échapper la pression. Dès que la pression revient à la pression normale, elle s'arrête, elle arrête l'écoulement de l'eau. Donc, ce sont deux organes primordiaux dans toute installation de chauffage pour protéger l'installation et la chaudière et les radiateurs et tout le matériel de l'installation de chauffage d'un accident ou de problème. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a pour remettre l'installation en début d'hiver en marche. Donc les précautions à prendre pour protéger votre installation. Donc, si vous trouvez le contenu de cette vidéo intéressant, partagez-la, abonnez-vous et mettez un j'aime. Merci pour votre attention.